je m'appelle Claude Bertrand, je suis peintre depuis plus de 50 ans maintenant et j'ai toujours vécu de ma peinture. Donc j'ai beaucoup exposé dans le monde entier, j'avais un marchand qui s'occupait de mon travail et moi je ne faisais que peindre. Voilà. Oh ben les cévettes, j'adore. Déjà quand j'étais jeune, j'avais 25 ans, j'avais un grand poster dans mon atelier avec les causses, le plateau des causses avec des gros chardons. Et quand je suis descendue sur Anduze par la côte là qui est à l'Est-Anduze, ça descend, on voit tout le village en dessous. Oh, j'ai fait un rond sur ma carte, j'ai dit c'est bon, j'arrête là. Mais c'est un coup de foudre, c'est un coup de foudre. Je suis arrivée au coup de foudre. Ma première boîte de peinture, j'avais 12 ans. Elle était dans un sapin de Noël. C'est des amis à ma grand-mère qui m'avaient offert cette boîte parce qu'à chaque fois qu'ils venaient voir mes parents, j'étais en train de faire des dessins avec des crayons de couleur et tout ça. Et j'ai eu ma première boîte de peinture à 12 ans. J'aimais vraiment beaucoup peindre. L'été, je peignais tout le temps, je faisais des aquarelles sur le motif, je travaillais tout le temps. Mais j'ai commencé vraiment à travailler quand je me suis mariée avec mon mari à 25 ans. C'est lui qui m'a poussée, qui m'a dit « Peins, Claude, va dans ton atelier ». Des fois, il me prenait même l'aspirateur pour pas que je le fasse. Il me dit « Va dans ton atelier ». Et il m'a vraiment beaucoup aidée, beaucoup, beaucoup. C'est la recherche, la couleur, et j'aime chercher, moi. Je trouve que c'est un métier de recherche. Pour moi, la peinture, c'est un métier de recherche. Tous les jours, je me demande ce que je vais trouver. Ou comme harmonie, ou comme forme, ou comme... tous les jours, j'ai envie de grimper dans l'atelier pour chercher, pour découvrir des assemblages de couleurs. Des fois, je mets 4-5 couleurs pour trouver un ton. Mais j'en trouve un nouveau, forcément. On peut toujours trouver quelque chose de nouveau. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est de savoir, de monter dans l'atelier, de pas savoir ce que je vais sortir, quoi. C'est toujours, est-ce que je vais aller plus loin ou pas? Alors des fois le soir, je suis hyper heureuse, je dis, oh chouette, chouette. Puis le matin, des fois j'arrive, je dis, ah non, ça va pas. Ça va pas, faut que je recommence. Donc voilà, c'est ça qui me plaît. C'est se bagarrer avec la couleur. J'aime beaucoup. C'est ce qui me passionne. Alors, il y en a que j'aime et j'ai toujours un repentir. C'est-à-dire, je crois que, fur et à mesure que les jours avancent, on a un autre état d'esprit et quand je regarde une toile, je lui dis, j'aurais pas dû faire ça là. Et je retouche. Donc, sur mes toiles, il n'y a jamais de vernis. Je mets un médium, comme ça on peut repeindre dessus. Parce que j'ai souvent des repentirs. Et d'autant plus quand j'ai une exposition. Parce que je me critique très très dur. Quand j'ai une exposition, que je vois toutes mes toiles là, il y a plein de monde partout, les gens qui regardent, je dis « Oula, ça va pas celle-là. Celle-là, ça va pas aller. Celle-là, ça va pas. » J'ai déjà repris des toiles à mes clients qui m'ont acheté. Je leur ai repris des toiles et ils m'ont dit « Mais tu m'embêtes, nous on l'aime bien comme ça. » Et j'ai vraiment insisté, j'ai dit « Mais elle va être mieux avant, faites-moi confiance, il faut que je change quelque chose. » Ça m'est arrivé. Ça existe. Quelquefois, quand on est comme ça, c'est extraordinaire. Et je le dis, je suis en état de grâce. Tout vient facilement. On peut travailler sans s'arrêter. On va faire 3-4 toiles comme ça, ça vient, on est heureux, c'est extraordinaire. Et tout vient bien, tout vient bien. Les toiles, même on travaille moins longtemps, elles sont meilleures. Ça existe, oui. Ça existe, cet état de grâce. Malheureusement, c'est pas tout le temps. Mais quand ça existe, il faut profiter pour beaucoup travailler. J'ai eu ça pendant le confinement. J'ai eu une semaine où j'ai des amis qui passaient et s'arrêtaient pas parce qu'ils voyaient que j'étais encore dans l'atelier. Ils me disaient, mais t'es folle, à chaque fois qu'on passe, c'est dans l'atelier, tu travailles. Mais c'était extraordinaire. Tout roulait bien. Et ça existe, c'est vrai. Et je connais. J'ai de la chance. Je pense que ce travail était nécessaire pour arriver où je suis. Parce que mon évolution, il faudrait que vous regardiez le livre, elle s'est fait doucement en fait. Elle s'est fait très doucement. C'est venu naturellement. À force d'enlever des choses parce que je trouvais que j'étais un peu trop bavarde,
sur certaines toiles, je pensais qu'il y en avait trop de choses. À force d'épurer son travail, d'en enlever, on arrive en fait, au bout de quelques années, hein, ça se fait pas tout seul, mais on arrive à l'abstraction en éliminant des choses, en disant je suis trop bavarde là, il faut enlever ça, c'est pas la peine, il n'y a pas besoin. Et à force d'enlever, on arrive à l'abstraction. Et je pense que le travail que j'ai fait avant était nécessaire, parce que j'étais beaucoup moins coloriste avant que maintenant. J'étais plus dessin avant et moins coloriste. Souvent, des gens me disaient, mais c'est presque abstrait, mais il vous manque pas grand chose, pourquoi ça, vous n'y arrivez pas? Je dis, je le sens pas, je le sentais pas. J'ai des amis qui me disaient ça, mais Claude, t'es presque à l'abstraction et t'es toujours à nous mettre du figuratif. Je dis, parce que je suis pas prête, je le sens pas. La peinture, ça doit sortir de là, sinon c'est pas... Sinon, ça, je pense que ça se voit, ça sort pas des tripes. Mais moi, je recherche sur la forme et sur la couleur. Je recherche sur la forme et la couleur. Mais c'est pour ça que je ne peux pas m'intéresser à faire de la sculpture, parce qu'il n'y a pas la couleur. Mais autrement, la sculpture, j'aime beaucoup aussi, hein, c'est très beau. J'aime bien, puis j'aime bien manier la terre. Je mets mes masses d'abord. Mes masses, parce qu'il y a des masses à mettre de couleurs, puis il faut toujours de la lumière. Et je mets mes masses et après, je brode autour. J'invente, j'enlève ma toile, je la pose par terre, je regarde, je la tourne. Et d'un seul coup, j'ai le déclic du sujet. Mais je la tourne dans tous les sens. Et je commence déjà par les couleurs, la lumière. Après, je la tourne, j'ai une vague idée, mais elle vient au fur et à mesure que j'apporte des touches. Mais il faut que mes masses soient mises et puis que je sente quelque chose là et que je le vois dans ma tête. Quelquefois, le soir, je m'endors avec une toile. Et il me tarde de me réveiller pour vite venir travailler. J'ai quelque chose dans ma tête. Celle-là, j'avais dans ma tête, là, derrière. Là. Je l'ai vue. Il y a les deux. Il y a les deux. C'est un bras de fer aussi, parce que c'est quelquefois très difficile. Si on a un problème, mettons, je ne sais pas, familial ou autre chose, c'est dur de peindre et de faire le vide et d'arriver à être vraiment à sa toile. Si on a un souci de famille, d'enfants ou de petits-enfants, ou je ne sais pas, ou un souci de santé et tout, c'est difficile. C'est difficile. Donc à ce moment-là, c'est un bras de fer, parce qu'on a envie de travailler et on a un blocage quelque part, donc faut vouloir vraiment travailler. Mais en général, on y arrive quand même. Il faut y arriver, il faut. Je signe un tableau à la fenêtre et je rencontre un monsieur, voilà, et une dame adorable avec des enfants. Ils sont mignons, vos enfants aussi, ils sont adorables. Ils étaient là à m'écouter, ils étaient tous sages. Je vous invitais à monter dans l'atelier et puis là, comme si on s'était connus depuis longtemps, c'était drôle, hein, c'était très spontané. Et puis j'avais fini ma toile, j'aurais été en plein travail, peut-être je vous aurais pas dit de monter, mais vu qu'elle était finie, c'était bien, c'était juste au bon moment, juste passé au bon moment.